Bonjour, dans cette vidéo, nous allons créer une application mobile en se basant sur React Native pour créer une application qui utilise l'API des films de Movie Database. Alors, l'application qu'on va réaliser, ça permet donc de lister les derniers films, ensuite de parcourir les différentes pages, donc, en cliquant sur suivant pour aller vers la page suivante, et aussi pour faire des recherches, donc avec des mots-clés, comme par exemple gladiateur, et je clique sur rechercher, et comme ça donc on aura les films avec le mot-clé gladiateur. Et bien sûr, lorsqu'on clique sur chaque poster, on affiche le titre, la date de sortie et bien sûr donc un résumé de film. Alors, pour réaliser cette application, nous allons utiliser les éléments suivants. On va utiliser Axios comme client HTTP pour l'API. On va utiliser aussi les hooks useState et useEffect et les composants comme SafeAreaView, les view, text, flatlist pour lister les différents films, Mondal pour afficher les détails de chaque film et autres composants qu'on va détailler au cours de cette vidéo. Alors, pour utiliser l'API de Movie Database, il faut tout d'abord se rendre dans le site web développeur de moviedb.org. Alors là, comme vous voyez, vous avez le bouton Login pour se connecter ou vous pouvez créer un compte en cliquant sur Rejoindre MDB. Alors là, donc, vous renseignez les informations demandées et vous créez un compte. Alors, une fois que vous avez un compte, vous pouvez se connecter. Une fois connecté, donc, vous avez toute la documentation pour utiliser l'API, comment récupérer des films, faire des recherches, etc. Alors, en utilisant le lien de movie.org settings API, vous avez les informations sur votre clé d'utilisation. Et là, donc, vous pouvez récupérer la clé. Et comme ça, donc, pour l'utilisation, alors, on a deux types de requêtes. Soit on récupère les derniers films, on a des films populaires si vous voulez. Alors, avec le lien suivant, API de moviedb.org/3movie populaire, API key, et égal, vous mettez ici votre clé de l'utilisation. Alors, ça permet de récupérer les derniers films ou les films populaires. L'API pour faire des recherches avec mots-clés, donc ça c'est l'URL. Alors là, on ajoute query égale le mot-clé recherché. Alors, maintenant pour la récupération des images. Pour récupérer des images, alors les images, le lien de l'image ou le nom de l'image, il est récupéré comme résultat dans l'API. Donc, il faut précéder, donc c'est en rouge ici, donc c'est le nom de l'image, un exemple de le nom de l'image. Alors, pour afficher l'image, donc il faut ajouter donc l'URL image.mdb.org/t/pw, donc ça c'est pour la largeur, donc 300 ou 500. Alors on va faire un exemple. Donc si on prend par exemple navigateur avec l'extension qui permet d'afficher donc les données JSON. Alors ça c'est le résultat. Alors le résultat c'est un objet, donc alors là donc nous avons donc des films. Alors chaque élément, donc qu'est-ce qu'on a? Donc si on prend donc cet élément, donc nous avons ID, original language, le original title, le titre, overview, donc le résumé du film, donc quelques d'autres informations, et là où nous avons le poster path. Donc c'est le path du poster. Alors pour afficher ce poster par exemple, donc il suffit de prendre, donc il faut prendre
Donc cette partie-là, donc en bleu, et on joint donc le path. Donc si on prend ça, donc ça va afficher notre image. Donc nous avons cette image, et là donc si on aimerait afficher donc ce poster, on va prendre ça et on remplace cette partie-là. Donc après le 2,300, donc là on met donc le path. Et là, donc, on pourra accéder. Bien, maintenant, on va commencer par la création d'un nouveau projet React Native. Alors, on va commencer MPX. Alors, à partir du dossier où vous voulez enregistrer votre projet, donc vous lancez la commande MPX React Native la test dernière version init et le nom du projet, par exemple cinéma. Et voilà, donc maintenant il va créer le projet, télécharger toutes les dépendances. Voilà, maintenant le projet il est créé. Alors maintenant on peut l'ouvrir sur un IDE. On va utiliser donc Visual Studio Code. Alors maintenant notre projet il est ouvert dans Visual Studio Code. Alors comme vous pouvez le remarquer ici, donc le projet il est créé donc on trouve l'extension TSX, c'est-à-dire TypeScript. Alors, vous pouvez continuer en utilisant TypeScript, sinon, pour continuer avec JavaScript, alors vous pouvez renommer donc le fichier app tout simplement par app.js. Alors ça c'est le contenu, donc on va effacer tout ça et commencer donc la création de projet donc à zéro. Donc première chose, on va importer React. Alors là, on peut utiliser simple code. Et ensuite, on peut importer aussi donc on va commencer par quelques composants de React Native. Donc from React Native. Alors on va importer par exemple safe area view text. Alors à chaque fois donc on va ajouter des composants. Alors le composant principal app, donc une fonction fléchée. Ensuite, donc, il faut exporter, bien sûr, export default app. Voilà, donc, là, return. Et là, donc, ça c'est la structure donc générale donc de composants React Native. Alors là c'est on va utiliser le composant safe area et à l'intérieur donc view, donc c'est juste pour tester, et texte, donc cinéma. Et voilà, donc et maintenant ce qu'on va faire, maintenant c'est de tester donc avant de continuer. Alors pour tester bien sûr il faut lancer un émulateur.
un émulateur donc depuis Android Studio. Alors j'ai déjà lancé un émulateur, donc il est là. Alors maintenant on va tester. Donc tout d'abord il faut lancer un terminal, New Terminal. Donc je lance commande prompt. Donc et là donc la commande c'est npx react native start. Alors start, ça permet donc de lancer ce qu'on appelle le métro. Voilà, donc on va choisir A pour Run on Android. Donc le lancement pour la première fois, donc ça prend un peu du temps. Alors maintenant, donc il va installer le fichier APK dans l'émulateur. Et voilà, donc l'application lancée dans l'émulateur. Donc vous voyez le texte cinéma, donc bien sûr parce qu'on n'a pas ajouté des styles. Donc c'est juste pour tester que l'application se lance sans problème dans l'émulateur. Et maintenant on va créer donc des styles. Alors pour ce faire, donc on va ajouter l'élément style sheet. Alors là on va créer donc un objet styles, donc style sheet. Alors à l'intérieur, donc on va créer donc des styles. On va créer donc un style pour save area, donc on va l'appeler donc main container. Alors dans ce style, donc puisque donc le flux donc c'est une colonne, donc on va utiliser flex 1 pour 100%. Et la couleur d'arrière-plan, background calage. Alors donc white. Alors maintenant on va appliquer ce style ici. Donc c'est style et on accède et donc styles point main contain. Donc comme ça donc on applique le style. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va créer un composant pour afficher, donc ça va nous servir pour l'affichage les informations d'un film, c'est-à-dire le poster d'un film. Alors on va créer un nouveau un dossier qu'on va l'appeler component. Et dans ce dossier component, on va créer donc un fichier qu'on va l'appeler grid view. Yes. Alors on va créer maintenant donc la même chose, il faut importer React. Donc on utilise SimpleCut et on importe aussi donc React Native, donc les composants from React Native. Et par la suite, donc, on crée donc le composant, donc constant grid view. Alors là, donc, on va passer donc les propriétés composants. Donc, on va utiliser props. Donc, et là donc return. Et à la fin, toujours, il faut exporter, bien sûr, export
default. Voilà, donc même chose ici, donc on va utiliser donc view, composant view, style sheet pour créer des styles. Alors, donc on va créer des styles ici, donc constante. Même chose, styles. Voilà, donc là, donc ce sera pour style. Donc on va créer donc un style pour l'élément qui va nous servir pour afficher donc l'image d'un film. Alors on va l'appeler donc le style grid box. Et on va donner quelques donc flex 1. Ensuite donc la hauteur on donne 350. Donc des marges, donc margine, donc 2 partout. Alors on peut ajouter donc l'effet donc elevation 5. Alors c'était virgule, c'est pas point virgule. Alors maintenant donc là on va donc retourner un view avec styles donc gridbox et donc à l'intérieur donc utiliser texte juste pour tester texte. Et là donc un élément donc par exemple props point title. Donc je vais désactiver donc prettiers. Voilà. Ici un point virgule. Voilà, maintenant donc nous avons ce composant qu'on peut l'utiliser pour afficher un poster. Alors maintenant comment utiliser ce composant? Alors ici tout d'abord il faut importer le composant avant de l'utiliser. Alors bien, maintenant le composant qu'on a créé, donc on va l'utiliser pour afficher donc un ensemble de données qui provient de l'API. Alors comme vous savez, donc l'API il retourne une liste d'objets JSON. Alors chaque objet JSON, on va prendre quelques informations et l'afficher dans ce composant. Alors pour afficher une liste de données, alors React Native il nous offre un composant qui facilite ces tâches. Alors, depuis le site web de React Native, je vais vous montrer donc quelques composants ou le composant flatlist qu'on va l'utiliser. Donc, développement component. Alors ici, donc, vous avez les différents composants. Chaque composant, vous pouvez voir la documentation et un exemple d'utilisation. Alors, on va travailler avec flatlist. Alors, flatlist. Alors, vous avez donc, ça c'est un aperçu, donc là vous avez un exemple de données, donc cette liste de données, on va le prendre, on copie, et ici donc vous avez donc un exemple de flatlist. Donc flatlist, c'est donc il faut fournir la data, une fonction pour lister qui retourne donc le composant, et donc et extracteur donc un ID. Et le nombre de colonnes, donc on va voir donc ça. Donc, alors tout d'abord, donc on va le copier donc ces données. Alors ici, c'est juste pour faire un exemple. Alors data. Alors ensuite, ici donc
Alors, on va supprimer ça, donc utiliser directement flat list. Alors, flat list. Donc voilà, donc faut toujours s'assurer qu'il est importé, donc il est importé. Alors on peut prendre, pour aller rapidement, on peut prendre, copier donc cet élément. Et là, donc, on va juste coller ici. Alors là, donc, nous, on va pas retourner item, on n'a pas item, mais on va retourner le composant qu'on a créé, donc grid view. Alors, dans title, alors là, on va retourner donc item.title. Donc ce titre-là, donc il sera affiché. Alors là, on peut ajouter autre attribut, c'est le num columns. Alors là, c'est-à-dire afficher les informations sur deux colonnes. Alors si on exécute, je sauvegarde. Ici, on regarde dans l'émulateur. Donc vous voyez donc il y a trois éléments qui sont affichés, le premier, le deuxième et le troisième. Bien sûr, parce que donc on a dit 350, ça c'est pour l'image. Alors, maintenant pour continuer, donc ce qu'on va changer nous, c'est ici, donc il faut fournir les informations qui proviennent de notre API. Alors, maintenant on va supprimer tout ça. Et maintenant, donc, on va garder vide pour le moment. Et on va continuer plus tard. Donc, alors j'arrête le terminal. Alors, la première étape qu'on va utiliser maintenant, c'est que pour récupérer les données depuis l'API, donc on va utiliser le client HTTP Axios. Donc c'est pour ça qu'on va installer Axios via la commande npm install Axios. Donc on va installer donc Axios dans notre projet. Voilà, maintenant Axios il est installé. Alors maintenant on va importer Axios from Axios. Alors on va créer avant de continuer, donc on va créer des variables pour l'URL. Donc un pour l'URL qui permet de récupérer les derniers films ou les films populaires, et un pour définir une variable pour la recherche et un autre pour l'URL des images. Alors, constance. Alors, je vais l'appeler donc URL API. Donc, et on va coller donc donc ça c'est l'URL pour récupérer les derniers films. On fait la même chose donc pour la recherche et pour les images. Voilà, donc ce sont des variables. Donc ça c'est URL API, donc pour récupérer les derniers films ou les films populaires. Et MGURL, donc ça c'est la partie, comme on a dit tout à l'heure, donc ça c'est l'URL qui permet donc
d'afficher donc le poster. Donc il suffit d'ajouter donc le path du poster pour accéder au poster. Et ça c'est pour la recherche, donc search URL. Donc il suffit d'ajouter ici donc query égale ajouter donc le mot-clé. Alors maintenant on va utiliser Axios pour tout d'abord on va récupérer donc les films populaires ou les derniers films. Alors on va créer constant à une variable API via donc une instance de Axios. Alors point create, et là on va créer donc une instance de Axios. Alors là on va définir base URL, et base URL ça sera URL API. Voilà. Bien maintenant donc on va créer donc une variable pour récupérer donc la liste des films. On va utiliser le useState, donc const, donc liste variable film et cette film, et là donc on va utiliser donc useState et on initialise avec une liste vide. Ensuite on va utiliser useEffect. Donc useEffect pour alors là donc useEffect, donc une fonction, et donc ça c'est la structure, donc une fonction virgule, et là donc on va mettre les variables associées à useEffect. Alors là donc tout d'abord on va créer une fonction qui permet de récupérer les films depuis l'API. Donc la fonction bien sûr sera une fonction asynchrone. Donc on va l'appeler get film, donc asynchrone. Et là donc on va utiliser donc l'instance API Axios, ça. Donc elle va utiliser l'URL API, donc .get. Donc get, donc c'est string, donc on n'ajoute rien parce que c'est l'URL ici de base, donc ça permet de récupérer donc tous les films. Donc .zen. Alors ici donc la réponse, on va le mettre dans la liste. Donc on fait donc set films. Alors c'est la réponse. Alors avant de continuer, donc on va voir donc la structure. Alors là donc la réponse obtenue, donc c'est ça, c'est la réponse. Donc la liste des films c'est l'objet results. Donc c'est ce qui permet de retourner donc une liste de 20 films. Donc c'est point. Donc c'est réponse. Donc point data. Point results. Bien maintenant ça c'est la création de la fonction. Après donc on va l'appeler. Une fois donc on lance l'application, donc on va appeler, cette méthode sera exécutée. Donc et on va donc associer donc la variable films. Alors maintenant notre liste ici, dans flat list, donc on va fournir la liste films. Et on va créer donc un certain paramètre dans le grid view, par exemple. Alors si on utilise ici title parce que on a déjà créé cette propriété.
Donc, props.title. Alors, title, ça sera quoi? Ça sera donc item. Point. Alors, point, donc, c'est le titre du film. Donc, alors ici, donc, le titre, c'est la clé title. Donc, ça donne donc ça permet donc d'accéder au titre du film. Alors, si on garde comme ça, ID, donc on a déjà ID ici, donc c'est ID du film. Alors, si on sauvegarde et on lance l'application, voilà, donc on lance terminal, voilà, comme vous voyez, donc on a bien récupéré les titres, donc ce sont des titres du film. Voilà, alors ce qu'on va essayer maintenant, donc de ne pas afficher les titres des films, on va afficher donc les posters. Alors les posters, donc la clé pour accéder aux posters, c'est poster path. Ça, donc ça permet donc d'accéder le poster des films. Alors on va ajouter une propriété ici, qu'on va l'appeler par exemple pic. Et là donc c'est item point poster path. Voilà. Et maintenant, au niveau de composant grid view qu'on a créé, alors là, on va afficher donc ici une image. Alors maintenant, on va essayer d'afficher l'image. Alors on va supprimer donc le titre et on va utiliser image, composant image. Bien sûr, il faut toujours s'assurer que l'élément est bien importé. Alors, image, il a un certain nombre de propriétés. Donc, contrôle espace, donc ça affiche les propriétés source. Et on va ajouter donc l'URI. Deux points. Et là, donc, l'URI, c'est props. Point, la propriété pic pour picture qu'on a ajouté. Alors là, on a ajouté pic. Alors pour avoir l'URL complète, donc là, il faut faire la concaténation avec mg URL. Parce qu'on a dit que cette partie-là, donc ça c'est la racine, / path du poster. Donc là, donc, on va faire la chose suivante. Donc, ça sera donc img URL plus item poster. Et cette propriété-là, donc, qu'on a passé le composant grid view, et dans grid view, donc, il va l'afficher. Alors, on va ajouter un style pour l'image avant de continuer. Donc, style pour image. Alors, dans ce style, on va donner donc la hauteur et la largeur. Donc, la largeur, donc on donne 100%. Et pour la hauteur, on donne la même hauteur, donc height. Donc, on donne la même hauteur de composant. Donc, ici, donc, nous avons 350. On donne ici 350. Et on peut ajouter donc reduce, border reduce. Border, donc un effet border reduce 10. Alors on ajoute ce style à l'image ici. Donc style, donc c'est style oui point stl mg. Donc on sauvegarde et on va voir ce que ça va donner. Et voilà donc le résultat. Donc les images, ils sont bien affichés, donc les posters. Donc reduce, ça donne cet effet.
Voilà, donc maintenant, donc ça c'est le composant grid view qu'on a créé et le contenu, donc c'est cette image-là, donc un simple composant, donc avec cette image. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est que euh, afficher les détails sur un film. Donc, on clique sur un film et on va essayer d'afficher un modal qui affiche le titre, la date et un résumé, bien sûr, le poster. Alors, avant de continuer, donc, on peut réduire la taille, la hauteur, parce que 350, c'est beaucoup, donc on peut mettre seulement 300 par 300. Voilà, 300, c'est bien. Alors, ce qu'on va faire, donc, de utiliser donc l'élément modal de React Native. Donc, toujours dans la documentation de React Native, vous pouvez accéder donc développement components. Alors là, donc, on cherche le composant modal. Voilà, il est là. Et là, donc, nous avons un exemple d'utilisation. Donc, vous avez aussi l'aperçu pour Android, iOS. Alors, si vous sélectionnez Android, tape, alors il vous donne le résultat de cet exemple qu'on a ici. Donc, show modal. Il affiche un modal. Alors, comment on utilise le modal? Alors, premièrement, donc, il faut une variable modal visible pour gérer la visibilité du modal, donc de type boolean. Donc, on l'utilise avec useState. Alors, on va prendre ça et on va le mettre ici, donc, dans notre composant. Alors, bien sûr, il faut importer useState, donc React. Donc, on va importer useState. Ensuite, on va utiliser modal. Donc, on va copier donc le composant modal, tout ça, et on va le mettre dans notre composant. Donc, ça c'est l'image. Et là, donc, on peut utiliser un commentaire de JSX juste pour voilà. Donc, ça c'est le modal, juste pour séparer. Et là c'est voilà. Donc là on va mettre notre modal. Alors traçable, donc c'est un composant qui permet de rendre un élément clic, c'est-à-dire on peut le presser, c'est-à-dire c'est comme cliquer pour ajouter un événement. On presse, donc qui sera associé à une fonction. Alors, bien sûr, il faut importer aussi donc pressable, modal et alerte, tous ces éléments-là, donc il faut les importer. Donc, alerte, modal, pressable. Alors, voilà. Donc, maintenant, il n'y a pas d'erreur. Alors, c'est le modal, donc on va rien changer. Alors, ce qu'on va faire maintenant pour afficher le modal, c'est-à-dire c'est donner à cette variable modal visible la valeur true. Alors, on va associer donc l'événement clic sur l'image ou presse parce qu'on est dans le mobile, c'est-à-dire lorsqu'on appuie sur l'image, on utilise la main, donc on presse, c'est pas clic. On va rendre donc le poster donc réactif. Alors on va ajouter donc l'élément, on va envelopper le composant image par l'élément pressable.
donc la fermeture, après le composant image. Et ensuite, donc pressable, donc on peut donc ajouter on presse. Alors, on presse comme événement. Alors là, c'est une fonction. Dans la fonction, tout simplement, on va utiliser cette modale visible et on donne la valeur true. Alors maintenant, ce qu'on a fait, c'est on a enveloppé l'image par l'élément pressable. Donc comme ça, on peut presser l'image, on peut cliquer sur l'image. Et lorsqu'on clique sur l'image, l'événement en presse exécute la fonction suivante. Donc la fonction, il donne la valeur true à la variable modale visible. Voilà. Alors avant de tester, donc on va ajouter donc des styles parce qu'il y a ici des styles qui sont utilisés comme ça, centered view, modal text. Alors il suffit de les copier à partir de la documentation. Alors là, alors on va prendre tous ces éléments-là. Donc on va les copier et les ajouter donc à notre composant. Voilà. Et après donc on va modifier les styles. Donc je sauvegarde et on va tester maintenant. Voilà. Voilà. Donc il affiche donc le message Hello World. Et nous avons donc hide. Alors ce qui reste maintenant, c'est juste de modifier donc le modal. Alors le modal, alors là donc il y a le style modal texte. Donc ça va nous servir pour titre. Donc ici donc on peut afficher le titre. Donc on a passé le titre dans le composant. Donc props title. On le vérifie. Donc voilà. Donc on a propriété titre. Elle est passée. Donc on peut l'afficher et on peut modifier donc modal texte. Ce style modal texte. Voilà, il est là donc text align center. On peut ajouter donc color. Alors color donc blue par exemple. Et font size, font weight aussi donc gras, font size utiliser 30. Alors, maintenant, si on teste, voilà donc ça c'est le titre. Et voilà donc chaque film. Voilà donc nous avons le titre. Alors on peut passer donc d'autres éléments. Ici, donc on peut afficher le résumé. Donc là on a affiché alors le hide modal, on peut le changer donc par fermer. Là on affiche le titre, on peut ajouter donc pour afficher la date. Donc on va passer la date ici comme paramètre. Alors date. Alors ça sera item. Point. Donc la date c'est release date. Donc ça c'est la clé. Et item
Et voilà, donc maintenant on peut récupérer donc cette propriété date. Donc composant, donc props.date, sauvegarde app, on teste. Voilà. Voilà. Bien. Nous avons donc le résumé, donc il faut le passer aussi, donc le overview, je pense. Voilà, cette propriété ici. Donc on peut passer cette propriété avec le même nom. Donc item. Et voilà, donc ensuite ici, donc même chose, donc texte. Donc c'est props, overview. Et là, donc on va ajouter un style, un style pour le texte à la fin. Donc on va l'appeler donc overview. Donc font size on donne 14. Alignment. Text align. Donc justify. Et voilà, donc voilà, donc c'est seulement ça. Et on va appliquer donc ce style sur ce texte. Overview, donc là c'est style. Style, moins overview. Alors on sauvegarde. Voilà, donc le titre, la date de sortie, et ça c'est donc le résumé donc des fils. Alors on peut ajouter finalement donc le poster. Voilà, maintenant pour ajouter le poster, donc on ajoute l'élément image. Voilà, donc image, donc il y a donc source. Donc URI c'est props.pic. Donc c'est la propriété picture qu'on a passé. Et on peut ajouter aussi style avec largeur et 300, la hauteur 400. Donc on sauvegarde pour tester. Alors l'image n'est pas affichée, on va vérifier pourquoi. Alors voilà, donc c'est pas URL, c'est URI. Voilà. Alors ça c'est juste l'extension donc prettiers, donc on peut donc désactiver. Alors on sauvegarde. Alors si on clique, si on appuie, et voilà, donc on a donc le titre, la date de sortie, le overview, le résumé des films, poster et le bouton fermer. Alors le résultat qu'on a ici, donc ça correspond seulement à la première page. Alors si on analyse encore donc le résultat, donc ça page 1. Alors l'API, donc l'URL de l'API, donc ça permet donc de passer le paramètre du numéro de page, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors tout d'abord, donc ça dans app.js. Alors on va créer une variable avec useState, donc qu'on va l'appeler donc numéro de page, numéro
page set name page avec use state et on va initialiser donc par le 1, c'est-à-dire la page 1. Alors ici, donc avec la méthode get, donc API, donc l'instance de Axios, lorsqu'on utilise l'URL API, alors là on peut passer un paramètre avec donc params et params. Donc là on peut passer des paramètres. Donc paramètres qu'on va ajouter ces pages et on donne la valeur numéro page. Et là bien sûr donc il faut ajouter numéro de page. Alors, c'est en sauvegarde, on vérifie. Donc c'est toujours donc initialisé avec la page 1. Alors si on change ici par exemple 10, normalement il doit afficher donc la page. Voilà, donc ça c'est la page numéro 10. Alors actuellement on va associer donc des boutons pour modifier le numéro de page, pour faire donc la pagination, soit on avance vers la page suivante, soit on retourne une page précédente. Donc ça c'est initialisé à la page 1. Et donc maintenant on va ajouter des boutons de pagination suivant et précédent. Alors maintenant pour ajouter des boutons, donc alors les boutons toujours dans la documentation. Donc là vous avez un exemple de bouton. Voilà. Donc le bouton, donc il y a en presse pour associer une fonction. Lorsqu'on appuie sur le bouton, le titre qui s'affiche sur le bouton et color, c'est la couleur du bouton. Alors dans notre projet, donc après flat list ici, donc on va ajouter donc le code pour ajouter deux boutons. Donc tout d'abord donc on va importer bouton. Voilà. Alors après flat list, alors ici donc un élément view avec flex direction row, c'est-à-dire ligne, et dans cette view avec un flux horizontal, on ajoute le premier view, ça avec une largeur de 40%, c'est 40% de row avec la hauteur 50, margin 10, et là donc nous avons un bouton. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce bouton? Donc lorsqu'on appuie sur le bouton, on va décrémenter le numéro de page. Donc nous avons donc ce symbole donc, de ces deux inférieurs qui signifie précédente avec cette couleur. Et on fait donc la même chose, mais cette fois-ci avec incrémentation de numéro de page. Ça c'est le bouton et ça c'est le container view avec 45%. Alors, si on sauvegarde, et donc maintenant on aura donc ces deux boutons. Alors si j'appuie sur ce bouton suivant, donc normalement donc on passe la page suivante, troisième page, et à chaque fois donc on appuie sur le poster, on aura les détails de film. Et voilà donc maintenant donc c'est comme ça qu'on réalise donc la pagination. Alors ce qui reste maintenant c'est la recherche, une zone de texte et un bouton pour faire des recherches. Alors pour commencer donc tout d'abord donc on va créer donc une instance de Axios
Alors, comme on a fait ici, donc, pour l'URL API qui permet de récupérer, donc, tous les films. Alors, on va faire la même chose. Donc, on va créer, donc, une instance qu'on va l'appeler API search. Donc, avec Axios.create. Et là, donc, on va créer, donc, ajouter, donc, base. Alors, base URL, ça sera donc search URL. Alors, je vous rappelle que search URL, donc, c'est l'URL qui permet de passer, donc, query, donc, un mot-clé ici. Alors, maintenant, on va créer une fonction qui a avec argument un mot-clé et qui retourne une liste. Alors, on va créer donc cette fonction ici. On sépare. Et là, donc, on va créer donc notre fonction. Donc, on va l'appeler rechercher. Rechercher. Donc, une fonction asynchrone. Alors, la fonction donc, il va prendre donc API. Alors là, donc, un argument donc, mot-clé. Donc, API search.get et on passe donc mot-clé then. Alors, then, donc, c'est une fonction, donc la réponse. Donc, c'est set films. Alors là, donc, on va passer donc ces réponses. .data. .results. Alors là, non. Alors il faut sortir, on n'a pas sorti donc le code ici, donc on a ajouté le code avant le parenthèse de l'useEffect. Donc CTRL X. Voilà, donc le code il doit être après point virgule ici. Voilà, donc constante. Donc rechercher la fonction asynchrone avec mot-clé. API search, mot-clé d'un, donc set film. Donc alors c'est set film, donc on va utiliser S majuscule. Voilà, alors normalement c'est seulement. Donc set film, on va le changer ici. Et ici. Voilà, un point virgule ici, donc bien. Alors maintenant, donc nous avons cette fonction recherchée, donc qu'on va l'associer à un text input pour récupérer donc un mot-clé et appeler donc la fonction. Alors c'est pour cela donc on va créer une variable keyword. On va l'appeler donc keyword set keyword et avec use state. Donc on va initialiser par une chaîne de caractères vite. Voilà.
Alors maintenant, l'appel, on va ajouter donc text input. Alors, avant donc flat list, alors on va ajouter container view. Alors on donne des styles, style. Alors flex direction. Donc row pour mettre des éléments de manière horizontale et un padding de 10. Alors ici donc on va ajouter donc un text input qu'il faut importer. Donc text input, voilà. Et voilà, donc maintenant c'est le text input, donc avec le style suivant. Donc il va prendre 70% de la largeur totale. Et on associe donc ce text input, donc l'événement en change text. Une fois le texte de cette zone modifié, donc on va prendre la valeur et on va la mettre dans la variable keyword qu'on a créée avec la méthode setKeyword. Et voilà, donc là nous avons donc un bouton. Donc une fois on appuie sur le bouton, on appelle la méthode rechercher avec le keyword, et la méthode rechercher donc elle va récupérer, donc faire des recherches et récupérer les éléments, les films, et les mettre donc là le résultat dans la liste film. Alors si on sauvegarde, alors voilà, donc ça c'est la zone. Donc si on saisit par exemple so, alors puis ici on clique sur rechercher, donc on n'a rien, donc il retourne parce que la page sera rechargée, il retourne toujours la page 1. Alors pour remédier à ce problème, qu'est-ce qu'on va faire? Alors l'appel de la méthode getFilms avec le premier URL, celui-là. Alors cette méthode, on va l'appeler seulement si donc la variable keyword, donc si cette variable est vide, donc c'est-à-dire on n'a pas saisi donc un mot-clé, donc là on peut appeler cette méthode. Donc il faut ajouter aussi donc ici donc la variable. Alors maintenant si je sauvegarde, alors rechercher, et voilà, donc il affiche donc le film. So, si on supprime donc vide, donc il retourne à la page, la première page. Si on fait la recherche, la data, donc rechercher, donc on a donc le résultat. Donc pourquoi? Donc parce que à chaque, donc ça c'est le contenu de texte input. Donc ça c'est le contenu de texte input. Alors une fois on saisit le texte, c'est-à-dire on change cette valeur, il sera mis dans la variable keyword, KW. Une fois on appuie sur le bouton, on presse mon bouton, donc on appelle la méthode rechercher avec la valeur de la variable KW. Et la variable, donc le mot-clé, donc on utilise API Search avec l'URL de recherche pour rechercher ce mot-clé passé. Et voilà. Alors là, donc pour ne pas donc qu'il reste dans la première page, donc on dit que getFilms
il sera affiché seulement si la variable KW est vide. Et comme ça, donc, on peut réaliser donc la recherche. Et à chaque fois donc on supprime, automatiquement donc il retourne donc à la page. Alors voilà donc c'est comme ça donc on peut réaliser une application mobile via React Native qui permet de récupérer, de paginer et de rechercher des films. Merci.